m'appelle Jean-Claude Mélambiok. Je suis actuellement correspondant exploitation de la direction production vers la direction générale du département des projets. Quels sont les différents projets de la Sonara aujourd'hui? Ils sont vraiment nombreux ces projets. Nous avons actuellement l'objectif d'abord des projets, c'est de rehausser notre production qui était jadis à 2 100 000 tonnes à 3 500 000. Pour le faire, nous avons beaucoup de projets en face, le dépilotage de l'unité de distillation existante qui nous permettra de remonter ces limites. Ensuite, nous avons l'ajout d'une unité de reformeur catalytique. Nous en avions déjà une, nous aurons une deuxième. Et nous aurons aussi une unité de distillation sous vide afin de maximiser le pétrole brut camerounais, qui est le collet. Oui, et comment vous entendez mettre en œuvre ces projets-là? Est-ce qu'il y a un calendrier pour arriver? Oui, il y a un planning déjà préétabli. Les études de base sont terminées. Nous sommes actuellement à la phase de réalisation, c'est-à-dire sur le terrain. Le génie civil est presque sur le point de finir. Nous avons aussi l'instrumentation qui est en cours, c'est-à-dire le cheminement des câbles il y a près de 200 km de câbles que nous sommes en train d'installer vers des unités vers la nouvelle salle de contrôle. Et nous avons aussi à ce juste moment la construction des bacs. Actuellement, nous avons l'objectif de construire 10 bacs jusqu'à la fin de l'année. Oui. Alors, et ces projets sont censés s'achever à quel moment? Oui, nous prévoyons la fin de tous les projets autour de mars 2014. On va arrêter la raffinerie pour redémarrer 2 mois plus tard, 2 à 3 mois plus tard, quand on aura fait les reconnexions avec les unités existantes. Néanmoins, on n'attend pas redémarrer la raffinerie pour préparer le chemin des évacuations des produits. Les bacs de stockage, les 10 bacs seront disponibles. Nous, actuellement, nous sommes en train de vouloir étendre le parking des camions-citernes. Ce parking qui partira de 40 places, 40 camions-citernes à 150 camions-citernes. Les projets d'automatisation des postes de chargement camions-citernes du port sont aussi en cours. Et les projets aussi du traitement des eaux sont en cours. Voilà. Et est-ce qu'il y aura une répercussion sur le coût, puisque forcément avec tous ces projets, la croissance sera optimisée, revue à la hausse? Est-ce qu'il y aura une conséquence? Est-ce que les prix vont baisser au niveau? Bon, pour que les prix baissent, ce n'est pas à Sonara d'imposer la baisse des prix. Je crois que c'est à l'État camerounais et à la caisse de stabilisation des hydrocarbures qui sait comment arranger les péréquations afin que les prix soient revus. Donc ça dépend plus de l'État et de la CSPH que de Sonara. Parce que si ce n'était que Sonara, ces prix seraient revus depuis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la procédure, c'est-à-dire du passage du carburant de la Sonara aux stations-service? Comment ça se passe? Effectivement, chacun joue son rôle. Le rôle premier de la Sonara, c'est de raffiner le pétrole, de le stocker afin de le livrer à quelqu'un d'autre. Oui. Bon, pour le Cameroun, celui qui récupère le produit fini, consommable, par les Camerounais, c'est la SCDP. C'est lui qui est chargé de récupérer, de le stocker pour tout l'ensemble du pays et le distribuer. Donc, il le stocke à travers les bacs réservés par Texaco, MRS, Total et ainsi de suite. Bon, maintenant, il y a quand même le supplément. L'excédent, comme ça sort hors taxe, les pays voisins sont aussi satisfaits. Sonara les dessert directement. Est-ce que la Sonara n'a pas aussi des difficultés en ce moment? Pas de difficultés en tant que tel, puisque remonter un projet comme celui-ci
de le pousser jusqu'à la fin. Ça fait normal que nous ayons de temps en temps des difficultés, mais ce n'est pas si inquiétant que ça. On est fait pour combattre, sauter les jalons et continuer à avancer. Nous avons des objectifs à atteindre en première phase et en deuxième phase. C'est-à-dire au total, nous aurons 3 500 000 tonnes, nous aurons 17 bacs qui seront construits. Nous aurons déjà complètement réalisé nos ambitions dans l'espace de 3 à 4 ans. Et les rares difficultés que vous pouvez avoir, ça peut être à quel niveau? Au niveau... Ces rares difficultés peuvent provenir suite aux intempéries, mais ça se gère. Et en plus, de temps à autre, des petites perturbations avec les instances de Yaoundé qui, à certains moments, ne comprennent pas que ce projet est aussi un projet d'envergure. Et puis le dossier peut passer du temps à Yaoundé alors qu'on aurait pu le traiter en 1 à 2 semaines. Alors, est-ce que vous n'avez pas des problèmes au niveau de l'approvisionnement en matériel de travail? Non, pas du tout. La situation est gérée même au niveau du matériel du projet d'extension. Quelqu'un s'occupe de cet ensemble par anticipation. Il va au port avant même que le matériel n'arrive, afin que dans les 2 semaines qui suivent, que nous ayons récupéré le matériel et que nous l'ayons déjà stocké du côté de ce monde. Merci. Pas de problème.